Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me nomme Miss Martha. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. C'est encore un grand plaisir pour moi de te retrouver ici. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'est-ce pas? Voilà ta seule façon de m'encourager. Alors vas-y, abonne-toi et sonne la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, n'est-ce pas? Alright, thank you. Aujourd'hui, on va parler d'un fait réel qui s'est déroulé aux États-Unis dans l'État d'Indianapolis. C'est un documentaire qui est sur Netflix. Tu auras le nom à la fin de la vidéo. Comme ça, tu pourras aller voir si t'es intéressé. Alright. Je peux compter sur toi pour veiller sur moi. Je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Nous sommes en 1979. Et dans le corps médical gynécologique, un docteur, comme on appelle le docteur X, est vraiment très doué dans la pratique des opérations d'insémination artificielle. Pour ceux qui ne le savent pas, l'insémination artificielle, c'est une méthode par laquelle on injecte à base d'une seringue du sperme dans les ovaires d'une femme qui est en ovulation pour créer un fœtus ou des fœtus, on ne sait jamais. Ceux qui ont généralement recours à cette méthode sont les couples qui sont désespérés d'attendre de procréer naturellement et puis les couples dont le mari souffre de l'oligospermie. L'oligospermie, c'est une maladie qui se définit comme une faible taux de spermatozoïdes dans le sperme. Donc, il y a des catégories d'insémination. Il y a soit on utilise le sperme de ton mari et le deuxième cas c'est quoi? On utilise le sperme d'un donneur. Il y a des gens qui donnent leur sperme pour aider les femmes à accoucher. Donc, il y a des types de questionnaires qu'on va te demander. S'il n'y a pas de maladie dans ta famille, s'il n'y a pas de risque, alors tu donnes ton sperme et on te paye pour ça et puis c'est fini. C'est simple. Et puis, ce sont ces deux types de méthodes qui sont permis. Et voilà ces deux types de méthodes que le docteur X dit à ses patients qu'il fait. Et pour utiliser le sperme d'un donneur, ils ne doivent pas, du moins il dit à ses patients qu'ils n'utilisent pas le sperme d'une personne sur plus de 3 femmes pour éviter qu'il y ait des frères et sœurs un peu partout dans le monde. Boum. Nous sommes en 2014. Une jeune femme qu'on va appeler Mademoiselle Alpha se dit se sentir différente. Elle dit la couleur de ses cheveux et puis la couleur de ses yeux était vraiment différente de celle des membres de sa famille. Alors très curieuse, elle fait un test ADN. Pas un test ADN qu'on fait entre deux personnes, mais un test ADN qu'on fait publiquement pour voir si tu as des... Il y a des tests d'ADN qu'on fait pour voir si tu as des origines que tu ignores. Il y a les gens qui le font, on va te dire que tu es 2% africain, tu es 3% asiatique. Il y a les gens qui le font. Alors, à sa grande surprise, elle s'est retrouvée à avoir 7 frères et sœurs, 7 demi-frères et sœurs, 7 personnes avec lesquelles elle était reliée, quoi. Ils ont le même type d'ADN. Très curieuse, elle continue ses investigations. Et ces investigations remontent au docteur X. Donc, elle est parentée au docteur X. Là, elle demande à sa mère, « Hey maman, est-ce que tu as eu des problèmes en essayant de m'avoir, en essayant d'avoir un enfant ?» Et sa mère a dit, « Oui, on n'a pas jugé bon de te dire, ton père et moi, parce qu'on ne voulait pas te le dire. Oui, j'ai eu des problèmes en essayant d'avoir un enfant et ton père et moi avions fait recours à un docteur qui m'a inséminé mais du sperme de ton père. Alors don't worry, tu es notre enfant. » Alors mademoiselle Alpha demande à sa mère, est-ce que ce docteur est dans l'état d'Indiana? Sa mère dit yes. Est-ce que ce docteur s'appelle docteur X? Sa mère dit yes. Boum. Elle s'est rendue compte qu'en fait, le docteur a menti. Elle s'est rendue compte que qu'est-ce que le docteur a fait? Le docteur a utilisé son propre sperme pour inséminer sa mère.
Mais il a menti à la mère qu'il a utilisé le sperme de son mari. Il a essayé d'être en contact avec les 7 frères et sœurs qu'elle a trouvés lors de son test d'ADN. Et leur histoire est un peu similaire. Leur histoire est un peu similaire. Pour certains, soit c'est le sperme du mari, pour d'autres, c'est le sperme d'un donneur. Ils ignoraient carrément que le docteur était en train d'utiliser son propre sperme. Alors, mademoiselle Alpha a décidé de punir ce docteur parce que ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit en fait. Mais elle n'a pas, on ne pouvait pas l'aider parce qu'il n'y avait pas de loi concrète pour l'incriminer. Parce qu'il n'a pas violé en fait. Ça peut être considéré comme viol, mais il n'a pas violé en fait. Mademoiselle Alpha a continué à faire ses recherches et au fur et à mesure, il y a plusieurs demi-frères et demi-sœurs qui font leur apparition jusqu'à ce qu'on aille dans les cinquantaines. Waouh! Et comme il n'avait personne pour l'aider, elle avait recours à un journaliste. Un journaliste aussi qui a essayé d'avoir un mandat pour interviewer le docteur X, mais ne pouvons pas parce qu'il y a... Je ne sais pas si le docteur X était vraiment protégé par le gouvernement, mais il y avait une sorte de protection comme le docteur X. Mais en fin de compte, la journaliste, c'était une femme. Elle a finalement réussi à convaincre la justice d'interviewer eux-mêmes le docteur X. Et lors de son interview, le docteur X a dit qu'il n'est pas le père de la dame Alpha et les soi-disant autres enfants qui ont apparu. C'est là qu'il a menti parce que il a fait savoir à mademoiselle Alpha qu'il est le père, mais qu'il a fait tout ça pour aider les femmes qui étaient désespérées pour avoir un enfant. Mais il a menti à la justice qu'il n'est pas le père. Alors là, on a quelque chose contre lui. Il est en train de dire deux choses différentes. Là, on l'a forcé à faire un test d'ADN. Lorsqu'on a fait le test d'ADN entre lui et mademoiselle X, il s'avère qu'ils sont 99% compatibles. Alors c'est lui le père. Il faut alors le juger. Madame X et son journaliste ont pris un avocat et tout ce qu'il demandait c'est qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et puis qu'il ait un temps de prison. Il faut qu'il soit puni tout ce qu'il a fait. Mais malheureusement, lors de son procès, ce que monsieur le docteur X a eu comme punition, c'est il a payé un fine. Il a payé une somme de $500 et il y a une charge de 6-level felony. Donc le 6-level felony charge, cela inclut les fraudes, la cybercriminalité, les trucs banals. Ce sont les trucs banals qui sont inclus dans le 6-level, dans le 6 felony. Maintenant, c'est ce qu'on a mis dans son record. Oh, ce qu'il a fait, c'est plus grave, quoi. Vous voyez, non? Cela veut dire qu'il y a de l'injustice dans la justice. Mademoiselle X n'a pas pu avoir de réponse. Et au fur et à mesure, il y a des frères et sœurs il y a des frères et sœurs qui s'avèrent de sortir de n'importe où, quoi. Avant le procès, Monsieur Dr X a appelé mademoiselle Alpha, lui demanda de dire à sa journaliste d'arrêter toutes les démarches qu'ils sont en train de faire parce que cela risque de détruire son avenir, cela risque de détruire son foyer, cela risque de détruire sa réputation. Il faut aussi dire que Dr X est un homme vraiment très religieux. C'est un ancien à l'église, un très bon exemple à l'église et puis dans son quartier. Donc il ne veut pas que sa réputation soit atténuée. Et puis ce qui est pire, il dit à mademoiselle Alpha, comme il est très religieux, il fait sortir le verset de Jérémie 1, verset 5, où il est écrit « Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'ai connu ». Cela veut dire qu'il n'y a rien qui soit fait sans la volonté de Dieu. Donc ce qui est arrivé, c'est que c'est Dieu qui a permis que cela soit arrivé. Like, what the heck? Like,
Il pense quoi dans sa tête? Il ne se rend même pas compte que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très grave. Dans ses recherches, Mademoiselle Alpha a trouvé que le docteur X faisait partie d'un groupe. Et je ne vais pas dire le nom ici, mais c'est un groupe qui prône la procréation. C'est un groupe qui prône le fait d'avoir autant d'enfants que possible pour ne pas, pour que ta race perdure, quoi. Donc, elle a supposé que bon, peut-être c'est ce que Dr. X voulait faire. De peur que la race blanche ne disparaisse un jour. Donc il a voulu avoir des enfants un peu partout. Il n'a pas reçu la sentence qu'il faut, quoi. Parce qu'il n'avait aucune loi dans l'état d'Indianapolis pour l'incriminer. Il n'avait aucune loi fédérale pour l'incriminer. Alors il s'en est sorti. Et au jour d'aujourd'hui, on compte c'est pas drôle, je suis désolée. On compte 94 enfants ensemble de lui. Et pour l'info, on a compté en tout 44 docteurs qui pratiquent l'insémination avec leurs propres spécimens, sans l'accord des patients et sur base de mensonges. 44 docteurs dans tous les États-Unis. Mais Dr. X est le plus doué. Il est celui qui a fait tout de dégâts. Alors voilà l'histoire. Je ne sais pas quelle leçon on peut tirer parce que vraiment, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu nous donne tous des enfants. Si tu n'as pas des enfants, il y a des enfants dans les orphelinats. Tu peux aller prendre un et prendre soin de lui. Peut-être cela va t'ouvrir des portes, tu auras aussi des enfants plus tard. Et si tu veux avoir recours à l'insémination artificielle, il faut vraiment enquêter sur le docteur en question pour être sûr de ce que tu es en train de faire. Nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Le nom du documentaire, c'est Our Father. C'est sur Netflix. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram et donne-moi un pouce en l'air si tu as aimé l'info que tu as reçue aujourd'hui. N'oublie pas d'être heureux. Bye bye!